C'est parti, Rabotai, nous sommes d'Af Samerhe 65 à Denout. Alors, nous sommes à Mash en haut de la page de début. On avait vu hier, on n'a pas terminé la Sugia hier, on avait parlé de Mordechai. Mordechai à Yehudi. Pas Mordechai. Mais Mordechai, mais il n'est pas à la même époque. Même époque il était. Mordechai, il était à la même époque. 250 ans. 200, il a vécu longtemps. Encore Guzma. Il a vécu longtemps. On a dit 120, pas plus. Ça, c'est marqué nulle part. Ah, ça, c'est Non, vrai, ça, il faut c'est le dire, marqué nulle part. Là, qu'une personne vit 120 ans, c'est marqué nulle part. Nulle part. Non, non, Moshe Rabbeinu. Il y en a qui vivent 130, il y en a qui vivent 100, il y en a qui vivent. Zchut Haïmoud Eloi Nishmat de Rav Haskia ben Maïna et Esther Bat Sultana, Bedor Shar Bet Israël. Tov. Alors, on avait dit que Mordechai, il avait le Nishmat Chai ben Moshe Bedor Shar Bet Israël. On avait dit hier Des oranges. que Mordechai avait découvert le rébut. Vous savez que hein, le rébut, où on pouvait trouver l'orge, où on pouvait trouver le blé. Et qu'est-ce qu'elles ont dit, ces femmes qui ont amené des oiseaux, des kinim? Est-ce qu'elles étaient mitkavnim par rapport à l'accouchement ou par rapport à un est? Est-ce que c'est Khatat Ola Omed Agmara Daf Samer Hamoud Alev en haut de la page? Ve'aynu dit Nan Ptahia à la kinim. Ce qu'on a dit que Ptahia, c'est qui Ptahia? C'est Mordechai. Lui, il est le préposé, c'est Mordechai. C'est lui qui était préposé à, d'accord, le Gizbar des Kinim. Il y avait une caisse au Beth Amikdash qui était pour les Kinim. Et Mordechai, lui, il était le préposé. La machine Nikra Shemo Ptahia. Pourquoi Mordechai s'appelait Ptahia? On t'appelle Ptahia maintenant. Hein? Pourquoi? Chez Poter Dvarim Vedorshad. Il résoudait. Il résout. Ça vient, résout. Il résout, non. Présent. Tout le temps. Vedorshad. Veyodea Beshivaim Lashon. Et en plus, il savait parler. 70 langues. La Gemara demande Koulou Sanedrim Namiyade Shivim Lashon. Il n'y a pas que Mordechai qui sait parler 70 langues. Il y avait Yosef. Il y avait tous les membres du Sanhedrin connaissaient les 70 langues. Alors qu'est-ce que tu me dis que Mordechai? Non. Amar Rabbi Yochanan Moshivim Sanhedrin ela Baale Chorma, Baale Mare, Baale Koma, Baale Zikna, Baale Kshafim, Veyodrim Shivim Lashon. Voici les critères pour pouvoir siéger au Sanhedrin. Écoutez bien ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan. Baale Chorma. Oui. Il a dit oui. Baale Mare. Oui. Hein? Oui. Ils ont été beaux. Beau. Baale Koma. Grand. Baale Zikna. Voilà, sagesse. Baale Kshafim. C'est-à-dire quoi Baale Kshafim? Pas Ksafim. Kshafim. Ils savaient faire de la sorcellerie. Pourquoi ils avaient besoin, hein, Shimon? Pourquoi ils avaient besoin de faire de la sorcellerie? Ceux du Sanhedrin devaient savoir la sorcellerie. Pourquoi? Pour contrer, Chazak au Barour, pour contrer. Si jamais un un qui est puni il a comme peine de mort, d'accord? Il fait de la magie pour stopper le bourreau. C'est pas facile. Ah bon, Rami, tu veux jouer avec ça avec nous? Hein? Tu veux jouer avec ça? On connaît nous aussi. Abracadabra. Quoi? C'est pas facile. Tout le Sanhedrin. Veyodim Shivim Lashon. Et il savait 70 langues. Quoi, c'est impossible? Possible. Non, c'est possible. C'est pas 7 ou 10 ou 70 langues. C'est impossible. C'est connu, ça. Il n'y arrive pas même.
70 ans. Pourquoi il n'y avait pas? Il n'y avait pas, même maintenant, il n'y a pas. Il y a maintenant. Bien sûr qu'à 70 ans, il y a plus. Moi, je connaissais quelqu'un qui connaissait des dizaines de langues. J'aurais pas dit 70, mais des dizaines de langues et parfaitement, pas parfaitement. Il parlait chaque langue, c'était un... Je t'avais dit de ne pas parler de moi. Général, c'est 7, 8. C'est 7, 8. Ouais. Hein? Général, c'est 7, 8, 9. Je sais pas, il connaissait plusieurs. Bon. Et la langue de Voilà. Gaulle aussi. Yodim Shivim Lachon, Shelote, Sanhedrin, Shoma, Mipina, Mipia, Turgeman. Pourquoi il devait connaître ces langues-là? Pour ne pas passer par un intermédiaire, par un interprète. Avant un tour de Babel. Gamme. Avant un tour de Babel, il y avait plein de langues. Et là, alors tu vois bien quelle est la particularité de Mordechai. On dit que Mordechai connaissait 70 langues, mais c'est normal, tous les membres du Sanhedrin connaissaient 70 langues. Et là, David, Baïl, Ishane, Vedarish. D'ailleurs, nous dire-t-il, Mordechai, Bilishan. C'est quoi Baïl, Bilishane? Il était. Turgeman. Il savait jouer les jeux de mots. Il savait jouer avec les mots. Comme on a dit, Ain Socher, il maîtrisait tellement bien les langues qu'il pouvait même en faire des jeux de mots. Parce qu'on a vu qu'il a répondu au rébut. D'accord? Pour faire un rébut, je vous fais un rébut en anglais, ou on se couche. Non? C'est pas l'anglais. Il faut bien connaître pour connaître le jeu de mots. C'est pour ça que Mordechai s'appelait Ptachia, il s'appelait aussi Bilishan. Lachon, qu'il maîtrisait, maîtrisait les langues. Donc c'est pas comme les gens du Sanhedrin qui connaissaient les langues. Lui, il maîtrisait les langues. Mordechai. Magnifique, non? Ok. Omer et Mishnah Matnitin. Allez. C'est pas On n'a pas fini. On Comment n'a on pas n'a pas fini. fini? Et là, C'est enregistré, Dov, c'est enregistré. Qu'est-ce que j'ai dit, jeu de mots? Bilshan. Alors c'est quoi alors? D'accord? Oui ou non? Comment ils ont traduit là-bas? Ils ont pas traduit. Ok. Matnitin. Ketzad et Mosim. Donc maintenant, comment on procède? Comment on procède à la Ktirat HaOmer? Nous sommes, d'accord, à Pessah, on a la mitzvah de Ktirat HaOmer. On faisait la Ktirat HaOmer le jour ou la nuit? La nuit du 16, on faisait la Ktirat HaOmer. On approchait le lendemain matin. Tov Ketzad Enosim. Shluche Bedin, Yotzim Erev Yom Tov. Donc les shlichim du Bedin partaient Erev Pesach. Erev Pesach. Faisais où la gala? Erev Pesach. Erev Pesach. Pesach, Erev. Erev Pesach. Pesach, Erev. Faisais pas la gala après Pessah. Avant. Pessah et Pessah. C'est bon, c'est bon. Le 14. Le 14. Lui, Rabbeinu, personne n'a compris. Bon, les rabbins, c'est un beau Le 14, après avoir brûlé le Hametz, voilà, après avoir brûlé le Hametz, Oui. le 14, ils allaient les Shluchim Bedin, ils allaient dans les champs. Mais on a dit ça à quel côté de Jérusalem. Pourquoi il pas écarté si tôt? Attends, on va voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Ah, d'accord. Veosim otam krichot bemechoubar la karka kedé sheye noach liktor. Ils préparaient le terrain. Ils prenaient des ficelles et ils entouraient les gerbes pour faciliter Motsae Yom Tov Rishon, Yom Motsae Pesach, pour faciliter la moisson. D'accord? Quand les gerbes, ils sont beaucoup plus faciles que... Donc ils venaient et ils entouraient, ils mettaient une ficelle. J'ai une excuse contre Rabbi Shmuel, ça, comment il a dit? Il fallait en prendre que 3 ou 5. C'est Yom En Tov. plus de ça, c'était facile. Facile, d'accord? D'accord? Rabbi Shmuel. D'accord? Donc on faisait comme ça. Kol ha'ayarot asmuchot lesham, min kantzot lesham, kedei sheye niktzar be'esed gadol. Motsae après la Havdalah, Motsae Yom Tov, tout celui qui habitait dans les environs, ils allaient là-bas au champ pour que ça soit, pour qu'il y ait de l'ambiance. Pourquoi on voulait, pas seulement Berova Badrat Meler, pourquoi on voulait qu'il y ait de l'ambiance?
à cause des tzdokim et baitosim. Les tzdokim et baitosim, ils disaient qu'on était à la mauvaise date. Pour eux, quand est-ce qu'ils faisaient le Minrat HaOmer? Le dimanche de Chol HaMoed Pessah. Non, pourquoi dimanche soir? Non, samedi Motzei soir. Shabbat, samedi soir. Le samedi de Chol HaMoed, le Motzei Shabbat, Mimachorat HaShabbat, d'accord? Le Mimachorat HaShabbat, ça veut dire samedi soir. Samedi soir, il préparait, et dimanche matin, il faisait la mitzvah HaOmer. Comme ça, les tzdokim, ils faisaient. Il y avait des kohanim qui étaient tzdokim à l'époque du Beth Amikdash. Hein. Faut pas croire que c'était les... On a dit c'est Yom Tov. Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit les tzdokim. Les tzdokim disaient que c'était le lendemain de Shabbat, donc dimanche. Dimanche. On dit la fin de la phrase. Dimanche. Les tzdokim et les baïtoussim, ils disaient que c'était dimanche. Donc on voulait publier, on voulait... C'est quoi? Il voulait publier. Il voulait publier. Ils vont pas comprendre les gens sur la caméra. Ils vont dire... Puis ça en arrive, c'est... C'est de l'orge, c'est pas de l'orange, c'est de l'orge. On parle d'orge, pas d'orange. Tu as pris pour toi? De l'orge, pas de l'orange, la bouteille. Bon, Guy. Je sais pas, il va dormir, et deux. Y a pas. Je reviens demain. D'accord? Après tu dis. Alors, quel est le din alors? Alors il faisait ça à Essek Gadol. Pourquoi il faisait Essek Gadol? Pour justement publier que c'était quand qu'il fallait faire ça. Mimachorat HaShabbat, c'est le lendemain de Yom Tov. Kevan Sheir Shicha. Comment? À cause des Zokim et Baïtoussim. Kevan Sheir Shicha, après que Motzei Yom Tov, la nuit elle est tombée. Omer Lahem, Ba Shemesh, Omrim Hen. Ba Shemesh, Omrim Hen. Le soleil s'est couché, la nuit est tombée, oui. La nuit est tombée, oui. La nuit est tombée, oui. On le voit. 3 fois pour publier. Publier. C'était un spectacle. Après, il prenait la faux dans la main. Tu as la faux? Oui. Magal zo, Oui. omrim hen. Magal zo, Oui. omrim hen. Après, Pourquoi pas 3 fois? si 3 fois. Ah, d'accord. Coupa zo, il prend le panier. Coupa zo, c'est quoi? C'est le panier? Oui. Omrim hen. Matzod. Coupa zo, Pas coupable. omrim hen. Comment? Shabbat Omer Lahem, Shabbat Zo. On est Shabbat aujourd'hui? Omrim Hen. Quoi Hen? On n'est pas Shabbat. Shabbat Zo, Omrim Hen. Après, il dit, Yom Shabbat. quand c'est Shabbat. Quand c'était Shabbat. Quand c'est Shabbat, je prends le Shabbat. Quand c'était Shabbat, d'accord, si Pessah est tombé vendredi, donc l'Aktira, aujourd'hui non. À l'époque, oui, on l'a déjà dit, ça tombait. Donc vendredi soir, ils allaient préparer, ils allaient couper. Après le Souki, ils allaient. Qu'est-ce qui se passe? Donnez, il faut les donner. Ils allaient quoi? Coupez. Ils allaient cueillir. Donc quand ils disaient Shabbat, ils disaient Shabbat Zo, Omrim Hen. Shabbat Zo, Omrim Hen. 3 fois. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut moissonner. Ektsor. J'y vais. V'hem omrim lo ktsor. Ektsor. V'hem omrim lo ktsor. Exor, c'est multinational. Hein? Mais à la fin, c'est pas la Shalosh pe'amim al kol davar ve'davar. 3 fois. V'hen omrim lo hen. Chaque fois. Kol kach lama. Pourquoi autant? Ça, on a compris. Parce qu'il y a diffusé. Parce qu'il y a Mipene abaytusim. C'est pas une marloquette. מה עם מחלוקת? מפני הביתוסים שהיו אומרים אין סתירת האומר. הלו. Pourquoi on faisait aussi grand חזק? כל כך למה? מפני הביתוסים שהיו אומרים אין סתירת האומר במוצאי יום טוב. C'est pour contrer les baïtosim
qui disait, non, ma putain, on c'est pas Motsai Yom Tov, c'est Motsai Shabbat. Donc pour marquer le coup qu'ils avaient tort, on faisait mamage d'une manière comme ça spectaculaire. Il n'y a pas de dispute là-bas. Comment? Zokim et Baitosim, c'est Kif Kif Bourrico. C'est pas C'est deux élèves de. il n'y a pas de dispute lorsque. Comment? Il n'y a pas de dispute. Si, des disputes. Comment on fait? Alors on amène le tagar et il s'occupe d'eux. La vanne? Où c'est? Quel Rashi? Où ça? Miliban de leur cœur. D'accord? Pour enlever de leur cœur ce qu'ils pensaient. D'accord? Ça, c'était les Baïtoussim. Qu'est-ce qu'ils disaient les Baïtoussim? Ils disaient qu'on fait Tsirat HaOmer, Minchat HaOmer, c'était le lendemain de Shabbat. S'il n'y a pas Shabbat, je ne font pas Shabbat. Comme les Zokim Baïtoussim, c'est la même chose. Kif Kif Bourrico Jésus. Quoi? C'est deux élèves, Zokim et Baïtoussim. Omer Dagmara, Tanoura Banan. Oui, t'as le rabbin. Tanoura. Ça me rappelle une histoire. Il y avait une fois, dans une yeshiva, il y avait deux. Il y avait une histoire vraie. Deux Bachourim qui parlaient comme ça. Hein? Messe basse. Ah, il n'est pas comme ça. Comme je. Et on ne montre pas, c'est à sourd. Comme Guy et... On dit pas comme qui. Oui. Et il passait comme ça dans les rangs, il parlait. Dès qu'il a vu que le Rav y passait, ils ont commencé à faire Tanoura Banan. Le Rav il leur a dit dans toute la Maseret, il n'y a pas Tanoura Banan. Dans la Maseret, c'est la seule Maseret où il n'y avait pas Tanoura Banan. Ça, c'est Hubert et Guy. Elle est belle, là. Ouais, c'est vrai. Et tu peux dire. Dans les robes de Masechot, tu peux dire. Il n'y a qu'une Maseret. Attends. On peut dire Matiti. Nektarim ou Nazir. Dis Tanoura Banan. Omer Dagmara. Tanoura Banan. Ilen Yomaya de la Ana Behon. Voici les jours qu'on n'a pas le droit de jeûner. Des jours grands. On va voir quel rapport. Ou Miktateon de l'ol et Mispat Behon. Et certains jours, non seulement on n'a pas le droit de jeûner, mais on n'a même pas le droit de faire de espède. Tellement que c'était des jours importants. Alors, c'est quand ces jours-là? Meresh Yacha de Nissan, depuis Rosh Chodesh Nissan, Atmania Be Itokam Temida de l'ol et Mispad. Alors, il y a eu ces jours-là, les 8 premiers jours de Nissan. L'inauguration, c'est pas l'inauguration, c'était le Korban Atamid a été posé. Ça veut dire quoi? Il y avait des machlokot entre les Chachamim et les Baïtosim sur le Korban Atamid. Au sujet qu'on va voir tout de suite, autour du Korban Atamid. Et une fois que on a gagné le Vikouach, alors c'était pendant cette période-là, les Chachamim ont institué 8 jours de fête. C'est quoi? Les 8 premiers jours de Nissan, c'était le moment où on a gagné les Zdokim et Baïtosim. Pourquoi on voyait les corbanotes, les trucs, les offrandes Par rapport à Hanouka, mais il y a aussi, c'était à tour de l'Eitanot. Après, il y avait Umitmania B Ve'at Sof Moada. C'était quoi la discussion? On va voir tout de suite, donc 2 lignes. Umitmania B Ve'at Sof Moada, et du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, Itotav Chaga de Shavuaya de l'Eitana, il faut dire. On n'a pas le droit de jeûner ces jours-là. Ces jours-là, on n'a pas le droit de jeûner parce que la fête de Shavuot a été fixée. Aussi. Ouais. Pour les parents, oui. Alors, hein? Pour les parents. Pour les Pardon. non plus. à la fin du Marloquet, Maran et Rama. Pour les Sfaradim, oui, pour les Ashkenazim, non. Alors, Meresh Yacha, on va voir. Meresh Yacha. Dis Nissan. Atmania. C'est le rabbin.
D'accord? Ta question, c'est. Ta question, de fois, il en parle. D'accord? Il y a pour les deux raisons. Deux raisons. Meresh yachad et Nissan vatmania beitokam tmida delo le mispat ayut zdokim omrim yachid mitnadev ou mevi tamid. C'était quoi le victoire autour du korban atamid? Les tzdokim disaient que un particulier peut offrir le korban atamid. On doit tous les jours. Il disait les tzdokim que quelqu'un qui veut offrir le korban atamid, il peut. Nous, qu'est-ce qu'on pense? Nous, non, quel rapport le Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, il ne fait pas le korban atamid. C'est un Kohen, mais d'où on achète le korban atamid? Les Chachamim, ils disent que ça vient de la caisse du Machatzit HaShekel, la caisse du Tzibour. Mais les Tzdokim disaient que non, ça vient d'où? Un particulier, il veut offrir, Boker Tov, aujourd'hui, je veux offrir le korban atamid. Les Tzdokim, ils acceptaient. Pourquoi? D'où ils sortaient une chose pareille, les Tzdokim? Maï darouche et akeves haïcha taase va boker, vet akeves hacheni taase ben arbaïm. Il y a marqué au singulier taase, machma que même un particulier peut amener le korban atamid. Oui, Nico. Ça veut dire que les tzdokim, que tout peut en apporter, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir 100. Non, le premier, un par jour. Le premier qui l'offre, c'est lui qui. Hein? Les tzdokim, ils ne croyaient pas Torah chez Be'alpé. Torah chez Birtav, ils l'interprétaient à leur manière. Comme on appelle aujourd'hui les Shomronim. Ça existe aujourd'hui des gens comme ça. Dans le nord d'Israël, il y a des Shomronim. Tu les connais ou pas? Les Samaritains. Haïfa. C'est retournable spécial. Ils enlèvent leurs chaussures et tout ça comme Les bicots. Rentrer dans une chambre comme ça, le monsieur m'a dit. on les appelait. T'es trop religieux. Tu peux pas rentrer si c'est pas. C'est pas comme tout le monde. Pas les conservateurs ou les. Ils ont enlevé les chaussures, le truc, on parle de conservateurs aussi, C'est pas pareil. Non, conservateur c'est autre chose. Hein? Non, pas du tout. Ouais. Nico. Non, là je te parle des Shomronim. Oui, mon ami, de traite. Ils vivaient dans la Ils font la massorette. dans la ville haute de Jérusalem. Alors eux, ils disaient au singulier. Maya adrouleu. Qu'est-ce que les Chachamim leur ont répondu? Qu'est-ce que les Chachamim ont répondu? Et Korbani lachmi leishai tishmeru. Tishmeru, vous garderez au pluriel. Ça veut dire que c'est une chova du tzibour. C'est pas une chova qui incombe au yachid, mais une chova de tzibour. Sheyu kulam baim mitrumat alishka. Ça doit venir de Trumat Alishka, c'est la caisse du Machatzit HaShekel. Oui, ouais. J'ai dit, il y en avait même qui étaient Kohanim Gdolim. Ils n'étaient pas en marge. Il y en avait qui étaient Mamash. Les Tzdokim et les Baïtosim à l'époque, ils avaient la Gemara dans Masechet. Ils ne reconnaissent pas, par exemple, la Masechet dans la Gemara dans Masechet Souka, elle raconte qu'ils ne reconnaissent pas Nisur Hamaïm. Nisur Hamaïm, c'est, on le sait, si on est à la Chal Moshe Messinai. D'accord? C'est pas écrit explicitement dans la Torah, ils ne font pas. Donc, eux, quand ils étaient Kohanim Golim, ils faisaient le Nisur Hamaïm, ils versaient, au lieu de verser sur le Misbéach, ils versaient sur leurs pieds. Donc les gens, ils le regardaient. Les Tzdokim, ils étaient avec le frac, le Hambourg, ils étaient, tu le mamash, tu l'aurais pas reconnu. Tu aurais dit, mais Rav, une bracha, une bracha. C'est pas, ils étaient mamash. Si tu fais que la Torah écrite, il n'y a pas grand chose. Mais ils avaient la même allure que tout le monde. Maintenant, pour reconnaître, vous voyez, est-ce qu'ils versaient sur le misbéach ou ils versaient sur le pied? D'accord ou pas? Ils versaient sur les pieds. À un moment, ils ont découvert le poteau rose. Ils ont découvert un Zoki. C'était quand? À Soukot. Ils ont pris leur étroglyphe et ils l'ont lynché, lapidé avec leur étroglyphe. Ils demandent le ritva, ils demandent. C'est kavod. Comme ça, tu fais avec ton étrog. Tu prends ton étrog, c'est kavod. Le ritva, il dit de jeter ton étrog sur un tzdoki. Ton étrog, il te dit Toda Rabba, merci beaucoup. T'en as d'autres encore?
Oui, il faisait attention plus tôt. Attention, parce que c'est avec ça que. Tu imagines ou pas? Tu prends les trocs, tu jettes. Non, pas Shabbat. Pas les oranges sucrées, on les garde. Non, non. Allez. Omer Tagmara. Ok, ça c'était le litige, le victoire qu'il y a eu autour du Korban Atamid. Maintenant, il y a eu un autre Korban, un autre litige, un autre victoire autour de quoi? Autour de Shavuot. Quand est-ce que c'est Shavuot? Puisqu'on sait très bien que le Omer, c'est le départ de Shavuot. Donc ils avaient un décalage. D'accord? Comme je vous ai dit, d'où vient le lundi de Pentecôte? Ça vient de Pentecôte. Ça vient de quoi? De la... Dimanche soir. Dimanche soir. C'est un arabe, c'est un arabe. Il faut rien faire, c'est un arabe. Dimanche soir. La brioche. Bien sûr, la bouillotte, les arabes n'ont pas le droit d'avoir la bouillotte. La brioche. Si on ne peut pas dire jusqu'à 120 ans. Elles sont bonnes. Mitmania B, Ve'atzov Moada Itotam. Dimanche soir. Quoi? Parce que c'est dimanche soir. Est-ce que Shavuot tombe dimanche ou pas? Pour les goïs, c'est ça. D'accord? Les goïms, ça tombe dimanche. C'est passé à lundi, mais à l'origine, c'est dimanche. Nous, ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine, pratiquement. Shavuot. D'accord? Ça dépend du départ. Pour eux, c'était tout le temps, le départ, c'était tout le temps dimanche. Donc, si c'est dimanche, ça termine samedi. Donc, Shavuot, c'est dimanche. Ok. Alors, Mitmania bevat moada, vatsov moada itotav, chaga de Shavuaya. De lo leit ana, il faut dire. Ok. Shayu baitosim omrim atzeret achar Shabbat. Les baitosim disaient que Shavuot, ça tombe dimanche. Nitpa lahem Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai les a rencontrés. Bonjour messieurs les baitosim. V'amar lahem shotim. Oh, Vous êtes chat, non. quelle différence entre bail et Bon, on a dit pour la 8e fois, mais après 10 fois, j'ai dit que j'ai arrêté de répéter. C'est pareil, kif kif pour Nikon. Zdokim baitosim, simplement c'est deux élèves de Antignos Ish Socho. Il avait un élève qui s'appelait Tzadok, un élève qui s'appelait Baitous. C'est la même idéologie, c'est la même Tzadok et Baitous. D'accord? Ils ont mal interprété les propos d'Antignos. Est né de là les Tzdokim et les Baitousim. Mais je ne connais pas de différence. Ils ont la même Ashkafa, ils pensent la même chose. Donc là, ça fait 9 fois, il a encore le droit de poser encore une. Omer et Dagmar. Alors, écoutez bien, Rabotai. un peu à droite, un peu à droite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne voit pas d'or. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, Rabban Yochanan ben Zakkai les a rencontrés. Il leur a dit Shotim, Minaïn Lachem. Bande d'idiots, il leur a dit. D'où vous tirez une chose pareille, que c'est dimanche. Velo haya adam echad shaya meshivo. Ils sont restés tous silencieux. Chutz mizaken echad shaya mepatpet kenegdo. Ve'amar. À part un vieux qui... Ouais. Ça, je n'aurais pas dit qu'il est très sage parce qu'il a appelé... Il a appelé, c'était un bait aussi, il a appelé Shotim. Voilà, un ancien. Et qui était Mepatpet, qui... Balbifié, comment on dit? Balbutier. Il balbutiait devant Rabban Yochanan ben Zakkai. V'amar, tu veux savoir la preuve que c'est dimanche, Shavuot? Bon, la preuve c'est quoi? Moshe Rabbeinu Ohev Israël Aya. N'est-ce pas que Moshe Rabbeinu il aimait le Ham Israël? Ah, il aimait, ah oui, il aimait. Moshe Rabbeinu il aimait. Jusqu'à là, ça va. Ve'yodea she'atzeret yom echadu. Moshe Rabbeinu il a eu de la peine pour le Ham Israël. Il a dit Pessah 7 jours, Sukkot 8 jours, Shavuot 1 jour. Shavuot 1 jour. À peine tu es parti en vacances, tu dois revenir déjà. Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi faire quelque chose pour l'Am Israël. Il dit bon, qu'est-ce que tu veux? Il dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu, il dit non. Viens, on leur met Shavuot, on lui met dimanche. Comme ça, ils ont 2 jours de kiff. Samedi, dimanche. Au moins, ils vont en vacances. Ils ont 2 jours. Voilà pourquoi on fait Shavuot dimanche. Le pont. De Constantine. Voilà ce qu'il a répondu le bait aussi à Rabban Yochanan ben Zakkai. Hein? Qu'est-ce qu'il Mais dit? j'ai pas compris, Rabbi Yochanan ben Zakkai avec 6 yeux, vous pouvez pas le brûler celui-là? Faut pas brûler les gens. Faut pas brûler, c'est combien il y a d'exemples comme ça?
S'il en avait fait de la cendre, ça aurait été mieux que ce qu'il était jusqu'à maintenant. Ah ben c'est ça, donc pourquoi il n'a pas brûlé alors? Non, il aurait monté 2 degrés. Il aurait monté, il était moins de la cendre qu'il fait de la cendre. Non. Non, il vaut mieux qu'il reste là où il est. Voilà, Kara Alav Mikrazé. Il dit, ah bon, c'est ça, c'est la raison pour laquelle vous faites Pessah, vous faites Shavuot dimanche. C'est pour ça. Il dit oui. Il dit, ah bon, Kara Alav Mikrazé. Achad Asar Yom Echorev Derech Ar Tseir. Veim Moshe Rabbeinu Oev Israël Aya, Lama Echeran Mamidbar Arbaim Shana. Dis-moi, Moshe Rabbeinu, il aurait pu entrer en Eretz Israël directement. Pourquoi 40 ans il les a fait tourner dans le désert? C'est ça qui les aime. 40 ans il les a fait dans le désert. C'est toujours le vieux qui lui dit ça. Non. Non, Yochanan, il lui répond au vieux. Pourquoi il dit oui, non, il les aime. Il les aime. Il a voulu leur faire 2 jours consécutifs de vacances. Et 40 il dit alors ans dans le pourquoi désert 40 ans dans le désert? Ils avaient air conditionné, machin. Non, il voulait rentrer en Eretz Israël. C'est mieux l'air conditionné, Albert. C'est mieux l'air conditionné à que Eretz Paris. Israël. Ils doivent travailler la terre parce que là on est bien. Qu'est-ce qu'il est devenu? Tu es Top. devenu philosophe toi ou non? Amar Ah le oui, c'est Rabbi, lui, Soussar Castel. Bekar Ataka Potreni. Il lui a dit, le vieux, il lui a dit, Oui. comme ça, c'est ça ce que tu as à me répondre, Rabban Ramenaka, j'attendais mieux de toi. La Il est vérité. fou, je suis là, la vérité. Il parler comme ça. Hein? Il dit la vérité, je t'attendais, Rabban Yochanan Mezaka, on te dit comme ça, tu me réponds, je te dis un truc sensé, 2 jours consécutifs, tu me racontes l'histoire des 40 ans dans le désert, Rabban Yochanan Mezaka. C'est pas digne de toi. Pas digne de toi, Amarlo Shoté! Aïe! Aïe, 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 aïe. Là, Velote logiquement- Torah Shlema Shelano Kesicha Betela Shel Arev. Tu crois que je vais me rabaisser? Toute la Torah entière, elle ne vaut pas vos babus. Ciment. Ciment. Ciment traîne du tout avec eux. Voilà. Ouais, belle vie. Katou, alors tu veux savoir la vraie raison, voilà. Maintenant, on va voir ce que les Chachamim ont répondu au Baitosim. Chaque Chacham, il a amené une preuve à quoi? On n'a pas besoin, mais pour montrer que la Torah elle est émette. Alors, chaque Chacham, et il faut savoir que c'est très intéressant parce que cette discussion-là, à chaque fois de prouver que Mimachorat à Shabbat, il s'agit de lendemain de Yom Tov et pas le lendemain de Shabbat, Dimanche. même les Chachamim, après Dimanche la à dimanche. Gemara, ils ont continué à chercher des preuves. Le Rambam, il ramène la preuve, la meilleure qui existe. Irréfutable, on va la dire à la fin, la preuve du Rambam. dimanche Le Rambam à lui-même, il a dimanche. trouvé. Mais là, chaque Tana, il va ramener une preuve. Mais la preuve du Rambam, vous allez la voir, elle est magnifique. Alors, quoi? Le dimanche à dimanche, parce que Demain, c'est mon pour le Shabbat, chef c'est dimanche. et- Dimanche. Et Shavuot, c'est dimanche. Vous l'avez fait le DAF? Hein? Alors on arrive. Autour de la question de convaincre des Baitosim, que la Torah est vraie. on n'a pas un devoir, mais c'est quand même important. Comme il y avait des vikourim, ça pouvait faire Chilou Lachem, ne pas répondre. Ah, vous n'avez rien à répondre. Donc il fallait. On voit souvent qu'il y avait des Des confrontations. confrontations entre les Chachamim et les Baitosim, les Zokim. Voilà. Hein? Oui, c'est exact. Le mot exact, c'est sur la disputation. Disputation. Une fois, ils ont apporté Sefer Torah de Allez, voilà. Sedokim. Mais on comprend, mais il n'y a pas comme la Ktav comme nous. Non, on a dit c'est le Ktav Ivri. Vous avez une pièce de 1 shekel. Oui. Sans la pièce shekel que je t'ai donnée maintenant. Il y a Ktav Ivri. C'est pas le Regarde, Ktav regarde. Ashuri, c'est le Regarde. Ktav Ivri. Mais Nous, c'est le Ktav Ashuri qu'on a. pendant Moshe Rabbeinu, comment il était le Sefer Torah? Comme le shekel. Comme ce que tu as dans ta poche. Pourquoi on a changé? Allez, on repart. C'est pas facile de changer. Aoud el Paso. Aoud el Paso. Aoud el Paso. Katouv, et alors voilà les preuves, Rabotai. Rabotai, on en a 4 ou 5 preuves. Katouv echad omer, tisperu chamishim yom. Vekatouv echad omer, sheva shabbatot temimot yena. Haketzad. La Gemara dit voilà, tu veux la preuve? Il y a 2 psukim qui ont l'air contradictoires. Un passage qui te dit vous pouvez compter 50 jours. D'accord? Disons, on ne va pas entrer entre 49 et 50, disons 49 jours. D'accord? Le 50e, c'est le. Et un autre passage qui te dit 7 semaines. Alors c'est 7 semaines ou 49 ou 50 jours. Quelle est la différence? 7 fois Quand je 7, dis 47. 7 semaines, c'est des semaines complètes, des semaines pleines, qui démarrent de dimanche et qui terminent au Shabbat. C'est ça ce qu'on appelle une semaine.
D'accord? Donc quand je te dis 7 semaines, ça veut dire que c'est des semaines qui démarrent de dimanche à samedi. Et quand je te dis 50 jours, ça peut démarrer n'importe quand puisque c'est des jours. Alors il y a un passage qui nous dit 50 jours, un passage qui nous dit 7 semaines. Décide. Si Yom Tov tombe Shabbat, alors il y aura 7 semaines puisque la Omer va démarrer dimanche, ça va faire 7 semaines. Et par contre, si ça tombe au milieu de la semaine, c'est plus 7 semaines, c'est 50 jours. Encore une fois, j'ai dit une semaine, c'est une semaine qui démarre de dimanche, qui termine à samedi. Si Shavuot, si Pessah tombe mardi, d'accord, c'est quand Mimachorat à Pessah, c'est mercredi. D'accord? Donc de mercredi à mardi les 7 semaines. Et c'est pas vrai, c'est pas une semaine, c'est 6 semaines et 2 demi-semaines. Pourquoi la Torah elle me dit 7 semaines? 7 semaines, c'est une semaine démarre de dimanche à samedi. Donc si jamais Mimachorat à Shabbat, ça démarre le mercredi, c'est là pour ça que la Torah t'a pas dit. Elle t'a dit c'est ou 7 semaines pleines ou des jours ou 50 jours. C'est pas dur, c'est pas dur. Une semaine, la notion aujourd'hui, non. Un mardi soir, ça fait Non, c'est 7 jours. C'est 7 jours. Une semaine, la semaine de la troisième semaine du mois. La dernière, une semaine, c'est quoi? Tu t'appelles 7 jours, une semaine. Non, la Torah, une semaine, Shavua, c'est de dimanche à, ça s'appelle une semaine. Comme tu dis un mois, Le mois de Iyar, le mois de Nissan, c'est du premier au truc. D'accord? 30 jours, c'est 30 jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit dans un mois. On se verra dans un mois pour dire en 30 jours. Mais c'est faux, c'est pas dans un mois. Un mois, c'est du 1er au 30. C'est ça le mois. Une semaine, c'est de dimanche à samedi. Ça va les mecs. D'accord. Et dis-moi, quand on fait le compte du Homer, on dit bien le Yami, on dit ça fait une semaine. Oui. Alors Une semaine alors qu'elle c'est du mercredi au mardi. Cette année c'est du vendredi au jeudi. Bonne question. Je sais pas, vous vous rappelez qu'avec le collège, après. Cette année c'est de vendredi au jeudi la semaine. Omer Dagmar, Allah. Shel Rabbi Eliezer Sofer, Rabbi Yoshua Monet, Rabbi Ishmael Mehamer, Rabbi Yehuda et Mata Siman. Donc c'est 4 Tanaïm, chacun il va ramener à la preuve. Rabotai, pas de questions maintenant jusqu'à la fin parce que c'est maintenant. Rabbi Eliezer Omer. Et notre sarir, il n'y a pas besoin de cette preuve. J'ai une autre preuve. Que quoi? Que Mimachorat à Shabbat, c'est le lendemain de Yom Tov. Aré ou Omer Tispor Lahar. Il y a marqué dans la Torah qu'on doit compter. D'accord? C'est des jours Sfirat Omer Tispor Lahar. Sfirat Luya Bebet Din. Yatzat Shabbat Bereshit Sfirata Bechol Adam. Le Rabbi Eliezer il comprend Tispor Lahar, quelque chose que tu dois compter. Et le démarrage, il dépend du Beddin. D'accord? Donc il faut s'adresser au Beddin pour savoir quand est-ce commencer à compter. Si c'était le Shabbat, le point de départ, Mimachorat à Shabbat, j'ai pas besoin du Beddin pour me dire le Shabbat, il est via Vekaima, il est quelque chose de fixe. Tispor là, ça veut dire tu dois démarrer un compte qui dépend du Beddin. Comme ça, il comprend Rabbi Eliezer. Donc si ça dépend du Beddin, c'est obligatoirement un jour qui a été choisi par le Beddin. Quel est le jour dans le calendrier qui est choisi par le Beddin? Le Yom Tov, pas le Shabbat. D'accord? Le Yom Tov, il est choisi par le Beddin. Le Shabbat, il est fixe. Ça, c'est la preuve de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer. Amra Torah Mene Yamim Vekadesh Chodesh. La Torah, elle te dit comment on sanctifie le Rosh Chodesh. Tu comptes 29 jours, le 30e jour, Rosh Chodesh, ou 30 et, d'accord, le Chodesh ne se calcule pas en fonction d'heures. Ça veut dire c'est des jours pleins. D'accord? Même si le Molad, il est au milieu de la journée, ou tu dis que c'est le premier, ou tu dis que c'est le 30. Mais tu dis pas que le Rosh Chodesh, il démarre au milieu de la journée. C'est des jours pleins. Pareil, Mene Yamim Vekadesh Atzeret. Mene Yamim Vekadesh Atzeret. Pareil, compte les jours et sanctifie Shavuot. Compte 49 jours et le 50e jour, c'est Shavuot. Et donc quoi? Ma Chodesh Samour Lebiato Nikar. Afatzeret Samour Lebiata Nikeret. Pareil, de la même manière que le Chodesh, on le démarre quand? On le démarre au moment de le Chodesh, tu le démarres à partir de la
La veille, le molad, tu commences à partir de la création de la nouvelle lune, et là tu démarres. D'accord? Pareil, le compte du Homer, tu le démarres à partir de Pessah. C'est pour dire que le Kohen, quand il mange, il doit le manger de sourd Mechoubel. Mais comment? Après, nous, on va savoir, on va aller voir comment. Mais c'est maintenant. D'accord? Ça veut dire que le point de départ, il est fixe. Si tu dis Mimachorat à Shabbat, alors c'est jamais à une date fixe. Comme les tzdokim, d'accord? De la même manière que le compte du mois, c'est à une date fixe. Tu commences à compter le mois à partir du 1er du mois. Là aussi, tu commences à compter le 16 du mois. Pour les tzdokim, c'est jamais le 16. Ça peut être le 16, ça peut être le 17, ça peut être le 18. Donc, de la même manière que le mois, le point de départ, c'est une date dans le fixe dans le calendrier. Pareil, Shavuot, c'est une date fixe dans le calendrier. Le point de départ, c'est le 16. D'après les tzdokim, c'est quand? Ça peut être le 16, ça peut être le 17, ça peut être le 18, ça peut être le 19. D'accord. Mais le point de départ, je te parle du point de départ. Ensuite, Mais c'est pas techniquement ce que la Torah nous a raconté. Rabbi Ishmael Omer, troisième avis, Amra Torah Ave Omer Bapessa, Ushte Alechem Beatzeret. La Torah t'a dit, Amen le Korban à Omer. vous disputez pas. Il nous dit, Rabbi Ishmael, il nous dit, Amra Torah Ave Omer Bapessa, Ushte Alechem Beatzeret. La Torah nous dit, Amen le Korban à Omer à Pessah. Et Amen le jeté à l'échelle quand? À Shavuot, il a fait et donc, Amra Torah Amen Omer, Mal Alan Regel ou Trilat Regel, Avkan Regel ou Trilat Regel. De la même manière que le Omer, le jeté à l'échelle, c'est quand? Au début de la fête, le Shavuot, le jour de la fête de Shavuot. Pareil le Omer, au début de la fête de Pessah. Ça veut dire quoi? Le lendemain, mais c'est le début. D'accord? Par contre, quand tu dis Mimachorat à Shabbat, c'est le lendemain de Shabbat, ça peut être à la fin de la fête. D'accord? Ça ne ressemble pas à Shavuot. Ou à Shavuot, c'est le début. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, dernier avis, il dit Neemar Shabbat le Mala, Neemar Shabbat le Mala, le Mata, Mala Alan Regel ou Trilat Regel Samouchla, Avkan Regel ou Trilat Regel Samouchla. De la même manière, Shabbat, qui dit à propos de Shavuot, de la même manière que Shavuot, il y a marqué le mot Shabbat là-bas, et c'est le début de la fête, c'est Shavuot. Pareil, le Shabbat qui est dit à propos du Homer, c'est le début de la fête de Pessah. Voilà, jusque-là, c'était les fêtes. Maintenant, le Rambam, il dit une preuve, il dit dans Sefer Yehoshua, il n'y a pas marqué là-bas qu'il fallait amener le Homer Mimachorat à Shabbat. Il y a marqué Mimachorat à Pessah. Il dit le Rambam, il dit si jamais, alors ça peut tomber le même jour Shabbat et Pessah, mais si jamais le critère c'est Shabbat, pourquoi Yoshua te dit Mimachorat à Pessah? Dis-moi Mimachorat à Shabbat, comme la Torah. Le fait qu'il a dit Mimachorat à Pessah, c'est la preuve que Pessah c'est Shabbat. Regardez dans Yoshua, il y a marqué Mimachorat à Pessah. Il n'y a pas marqué Mimachorat à Shabbat. Donc ça veut dire que c'est le premier jour. Amen.